Ah, salut, commence le vlog numéro 3, Mecha-vlog numéro 3. Avant toute chose, les chaussures de sécurité, les tatanes. Donc mes anciennes pièces de moto, hein, le cylindre, tout ça, on va tout ranger nickel. Il y a tout plein de cartons, de la vidange, tout ça, on va tout ranger avant de se mettre à changer l'embrayage. Donc aujourd'hui, ouais, c'est changement d'embrayage. Donc mon frère, il a pas compris qu'il fallait rentrer la moto à l'envers. Il vient de la rentrer. Voilà. Donc je vous retrouve quand j'ai rangé, puis quand on attaque vidange et tout ça.
Bon bah voilà, mon frère il est en train de démonter la vis pour vidanger. Fais-y à la main Lolo, remonte ton pull là. Voilà, parce que c'est un coup de s'en foutre de partout. Tu fais gaffe, ça va couler donc voilà, comme ça. Et tu le déplaces vite pour que le remettre dessous. Hop, lâche pas la vis dedans. Je fais ça à froid parce que bah déjà il n'y a plus de comment ça s'appelle, de robinet d'essence, qu'il est parti en garantie parce que j'ai une merde dessus. Donc je fais ça à froid, j'ai pas le choix. Voilà. L'huile est dégueulasse, j'aime pas la couleur. Enfin bref. Tant mieux, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. On le met où ça? Attends, on va attendre que ça coule, hein. L'huile est un peu plus visqueuse de toute façon on y fout. Quand c'est ah non, alors la vis tu la laisses ici parce que souvent au bout c'est aimanté. J'ai pas l'impression que celle-ci ça le soit, mais bon on va vérifier. Souvent les vis de vidange elles sont aimantées au bout pour pouvoir récupérer les petites particules fines. Donc là vous la laissez là, on la nettoiera. Là on va faire donc là il va tenir la moto droite pour que ça coule. On va vidanger liquide de refroidissement et changer la vis parce que j'avais perdu, j'ai mis une vis de merde, donc on va changer cette vis et après on va démonter le carter. J'aurais pas besoin d'enlever le pot, ça c'est cool ça. Je vais devoir démonter la pédale de frein, ça c'est moins cool aussi. Et puis voilà, il n'y a que ça à faire. Bon, je reprends après. Lui il est dégueulasse quoi, comme à la... Donc voilà, on a vidangé liquide de refroidissement, huile moteur, et là je suis en train de finir de dévisser les vis en fait. Donc l'astuce c'est qu'en fait les vis du carter ne sont pas toutes la même taille. Ce que je vous conseille, moi c'est une petite astuce, hein. Prenez un bout de carton, vous faites des trous avec le tournevis, hein, comme ça. Et comme ça vous n'avez plus qu'à prendre vos vis et en fait les mettre dedans. Donc vous commencez au niveau de l'arbre de kick et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, hein. Enfin c'est mieux, donc là vous commencez une, deux, puis après vous faites l'inverse pour remonter. Je vous laisse faire tout dans l'ordre et puis après une fois que ça s'est démonté je vous reprends après pour le démontage du carter. C'est bon. Donc là une fois que vous avez enlevé vos vis, hein, voilà, le carter il est bloqué parce que avec le temps il reste un peu figé. Prenez soit un maillet avec un embout en caoutchouc que j'ai pas ici, c'est chez mon père. Soit vous prenez l'embout d'un marteau et faites attention à pas casser sur, enfin tapez pas sur des arêtes, tapez sur des endroits plats ou arrondis pour débloquer votre carter. Voilà, tout doucement. Normalement ça devrait venir. Si je tire sur l'axe c'est pas la peine. Voilà. Carter enlevé, vous faites attention à ne pas perdre des pignons pour la pompe à eau. Faites gaffe ici, il y a une bague. Et essayez d'éviter de faire tomber des merdes dedans. Donc, faites en sorte qu'il n'y ait rien qui tombe dedans, quoi. Voilà. Ne pas commencer à essayer de nettoyer avec des chiffons dedans parce que vous allez mettre des impuretés. C'est pas ce qu'on recherche, on cherche à garder le carter tout propre. Donc je vous conseille de le prendre et puis de le poser sur une étagère comme ça. Faut pas le laisser 2 jours poser, hein, mais si vous le laissez poser un quart d'heure, 20 minutes, le temps de changer les disques, c'est bon. Ensuite vous avez l'arbre de kick, voilà, à sortir. Donc là vous faites attention, c'est un mécanisme assez compliqué avec le ressort et tout ça. Je vous montrerai après comment on le remet. Là en fait il y a un trou, voilà, on se cale dedans et voilà. Ça je vous montrerai après, donc ça pareil je vais le mettre sur une étagère. Ça pareil, évitez de mettre de la poussière dessus. Ensuite on arrive devant l'embrayage. Donc notre embrayage, bah là vous avez vos 4 ressorts de poussée avec les vis. Ça c'est la clenche d'embrayage, hein. Donc moi je dis l'embrayage mais en fait on va changer les disques, hein. Voilà. Là vous prenez ce qu'il faut. Alors attendez. On va mettre une vitesse, voir si... Voilà, avec une vitesse ça bouge pas normalement. Sinon vous tenez votre cloche, hein. Vous êtes à 2. Il faut que j'arrive à y démonter. Attendez, je vais prendre un meilleur tournevis. Ah voilà. On tourne encore. Donc là le délire c'est qu'il y en a un qui va tenir la cloche. Et j'ai les mains pleines de graisse. Attendez.
vous reprends quand j'arrive à l'enlever, parce que là, je suis en galère. Donc là, du coup, on a galéré à démonter les vis, mais bon, ça m'y est arrivé. Je les ai un peu foirés, je vais les changer avant de les remonter. Enfin, avant de les remonter. Je les changerai, je vais en commander, enfin, je vais l'en acheter, puis je les changerai. Comme ça, on repart sur de bonnes bases. Donc là, le délire, c'est hop, ça. Il nous faut un peu d'huile. Donc, alors attendez, il faut que je trouve un truc pour mettre de l'huile dedans. Dedans. En fait, on va tremper les disques avant de les monter. Au premier montage, en fait, ils vont cramer. Ils vont brûler. Au premier démarrage, ils vont brûler, donc c'est pas bon ça. Donc un embrayage top perf, très bien. On m'a dit qu'il y avait mieux, mais bon, moi, je m'en fous. Hein. Disque lisse, disque garni, les nouveaux ressorts. On va le sortir après, maintenant. Attention de ne pas les casser, ceux-là. Donc, les disques garnis dedans. Il y en a 4. Les disques lisses, on peut les laisser à côté, il n'y a pas besoin de les mettre dans l'huile. Les ressorts non plus, pas dans l'huile. Je vais les ouvrir maintenant. Hop. Voilà. Pour les disques, un petit peu d'huile de boîte. L'ancienne huile de boîte que j'avais acheté pour ma première vidange. Donc là, on va en mettre partout. Ils vont tremper dedans. Voilà. Le fait de tremper dans l'huile. Comme ça, c'est toujours bon. Hein. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais... Après dans l'eau et puis après... Comme ça, c'est fait. Voilà, on laisse tremper un peu dans l'huile avant de les monter. On continue sur notre ancien embrayage. Après ça fera un escargot tout chaud. On enlève nos 4 vis. On utilise les 2 mains pour être plus rapide. Faites attention, il y a des rondelles sur les vis. Voilà. Il n'y a pas de taille de vis. Hein. Après les ressorts. Hop, bah dedans. Tiens, il n'y a pas besoin d'aller dans l'huile, je lui dis. Donc comme on peut le voir, hein, ils sont quand même un peu plus gros, donc plus durs. Voilà, donc ceux-là on les met de côté. Ensuite, on va pouvoir démonter la cloche. Le plateau pousseur, ça s'appelle. Voilà. Donc là on peut voir que sur le plateau, il y a une flèche, et là il y a une petite marque. Donc là la marque, en fait quand on va remonter, en fait il faut juste mettre la flèche en même temps, enfin dans la même direction que la marque. Sinon en fait regardez. Voilà, et là les disques ils peuvent bouger. Ça va pas. Et si vous mettez le plateau pousseur dans ce sens, les disques ils bougent pas. Voilà, c'est comme ça que ça se met. Je suis en train de galérer à le voir le ressortir. Voilà, le plateau pousseur pareil, à pas voiler, à pas abîmer. Alors là, il faut faire attention au sens des disques. Au sens au sens. En fait là du coup ça commence par un disque garni. On peut voir qu'ils sont fins. Ouais, ils sont pas très chouettes. Hein. Ils commencent un peu à vieillir. Donc là, hop, un disque garni, un disque lisse. Et donc là, en fait, vous les empilez dans le mauvais ordre. Enfin, dans le mauvais ordre. Quand vous démontez, vous y remettez dessous, comme ça, quand vous allez remonter, ça sera dans le bon ordre. Ils sont un peu collés. Après, il n'y a pas d'endroit à l'envers, à l'endroit, ça, il n'y en a pas. Ça, c'est pas mal. Disque lisse.
disque garni, je galère. Et là, disque lisse, disque garni, voilà. Et ensuite, c'est le fond de votre cloche, hein, donc voilà. Voilà, pas de jeu, rien. Nickel, l'écrou est bien freiné, vous pouvez vérifier ici que votre écrou il est bien freiné. Il faut faire attention à cette tige qu'il faut bien laisser au fond. Sinon, après, c'est le plateau, il va plus. En fait, quand vous embrayez, là, regardez, il va embrayer. Et normalement, ça pousse cette tige. Voilà. Et la tige, elle ressort et en fait, ça pousse le plastopousseur. Et les disques qui se décollent. Voilà. Donc là, on va prendre le nouvel embrayage. Du coup, on commence par un disque garni. Voilà. Prenez votre disque. Dedans, vous pouvez vérifier aussi les marques sur la cloche d'embrayage ici. Côté gauche et droit, en fait, s'il n'y a pas trop de marques, si ça fait pas des trous, faites le long, en fait, les disques ils peuvent taper contre et ça peut faire des trous. Et donc ça, c'est ça qu'on regarde pour voir si c'est usé ou pas. Et donc là, hop, on va vous caler vos disques hein, dans les encoches. Voilà. Hop. Un disque lisse, un disque garni. Disque lisse. Disque garni. Puis là on va jusqu'au bout de toute façon. Hop. Le dernier disque garni. Ensuite, plateau pousseur. Pareil, on fait bien attention à la flèche et au repère. Donc là, j'ai bougé, hop, dans le sens. Vous vérifiez que vos disques ne bougent pas. Voilà. Les 4 nouveaux ressorts, vous ne remettez pas les anciens, hein, ça serait con. Là, pareil, il n'y a pas de sens, vous les enfilez juste dedans. Vous remettez vos vis, vos 4 vis, en fait, ici, voilà. Celle d'origine. Hein. Et vous serrez bien, et puis voilà. Une fois serré, après je vous remontrerai comment on remonte le carter. Et puis bah à toutes, je vous reprends quand je remonte le carter. Nickel. Voilà. Donc là, on a remonté le carter. C'est un peu galère avec le ressort de kick, mais ça c'est une habitude à prendre. De toute façon, je pourrais pas vous en montrer bien plus parce que c'était un peu compliqué. Vous reprenez vos vis hein, bien dans le bon ordre, pareil, vu qu'on les avait mis comme ça, vous faites 2-3 tours à la main. Là, faites attention, là le trou ici en fait c'est la vidange de liquide de refroidissement, donc mettez pas une vis dedans. Pas de bourré quoi. Faites pas comme moi, je l'ai oublié une fois, j'ai roulé sans liquide, ça fait bizarre. Et ici, normalement sur bêta, après je sais pas comment c'est foutu sur les autres motos, hein. On a une petite plaque avec un trou dedans pour le ressort du frein arrière en fait qu'on vient mettre dedans. Voilà. Vous le mettez bien comme ça ici et c'est bon. Donc là je revisse. La vidange, de toute façon vous savez comment on fait, hein, je vous ai déjà fait un tuto. Et après on continue, hein, j'ai 2-3 trucs encore à faire du niveau de un gicleur à changer, la durite de frein là on va la changer, on va mettre une rouge. Et puis je vais remettre le venturi déclapé et puis après on aura fini pour aujourd'hui. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. A plus mec. Tiens, je te laisse faire visser les vis maintenant que tu sais faire. Enfin que rien. Bon bah voilà. J'ai regardé la bougie, elle est de bonne couleur. Enfin elle est de bonne couleur, on est un petit peu riche encore donc je vais descendre encore un petit peu. Je suis en 107, là je vais passer en 105. Ensuite, faut que je resserre ça demain. Je vais resserrer ça demain. Je sais pas si on voit beaucoup. Ouais, si c'est vrai. L'obturateur, je vais le resserrer un peu parce qu'il il est desserré. Enfin, il coule un peu, donc je pense que je l'ai mal serré. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre? Bon, on a resserré le frein, ouais, voilà, ça freine. Hein. Faut que je remette un peu de liquide demain aussi dedans. Je crois que on est au minimum. Oui, du coup, j'ai changé la durite. Hein.
amène le liquide dans le mètre cylindre et c'est pas la durite qui amène, enfin qui va au l'étrier, parce que ça c'est interdit, ça t'as pas le droit. Sinon ça casse. J'ai toujours l'axe de merde l'axe que mon père a fait, hein, parce que j'ai toujours pas changé. Ça je sais plus si j'ai resserré. Je vais vérifier si j'ai serré le niveau d'huile, enfin la vis qui me permet de voir le niveau d'huile. J'ai encore pas changé la vis qui est ici, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour découper la vis, que j'en ai une nouvelle mais elle est trop longue. Il faut que je change le gicleur, ça je l'ai dit. Et puis du coup la moto elle reste comme ça en attendant. Parce que il va y avoir nouveau guidon, mètre cylindre embrayage, mousse, plaque phare, ça on verra, mais peut-être pas tout de suite. Du covering carbone pour la fourche. Je vais changer la plaque, enfin je vais la mettre à un autre endroit. Et puis voilà. Si je vais refaire un capot de bois terre un peu plus avec un petit peu plus d'agrandi. Enfin je vais en refaire un parce que j'ai pas envie de découper celui-là, donc je vais en fabriquer un en plastique. Puis voilà. Pas grand chose d'autre. Bon bah sur ce Mechavlog numéro 3 est terminé. Je vous laisse. Prochaine vidéo, je pense on va tourner un truc pas mal avec un pote. Ou alors ça sera un vlog tout simple, on verra. Voilà. Allez, salut!